Alors, en eau douce, il y a une pêche que moi j'aime bien pratiquer, c'est la pêche en kayak. Et qui, mieux que Jérôme, va nous parler de la pêche en kayak chez Hobby? Salut. Bonjour Patrick, bonjour. Bonjour, bah écoute, je peux te présenter les nouveautés déjà, ça sera déjà pas mal. Oh là là, attends un petit peu, tu vas trop vite. D'abord, j'aimerais que tu me dises ce que vous faites là, quoi. C'est le 30e anniversaire. Vous arrivez avec quoi globalement Bah, tu sais, on arrive chez Savagers, on fait les kayaks, donc on représente différentes marques, dont Hobby. Et en fait, bah, nous, on est vraiment dévoués à la pêche en kayak. Donc l'approche soft de la pêche. Alors, je vais peut-être te coller, mais ça fait combien de temps que Savager existe en France? Savagers existe depuis 12 ans, de mémoire. 12 ans, ça va faire 12 ans là, c'est 2007. Ouais, c'est déjà une belle histoire, quoi. C'est déjà une histoire, ouais. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et assez rapidement parce qu'on clôture en fait le direct de Fishing TV. Dis-nous ce que toi tu penses être remarquable. Alors, bah, ce qui est remarquable pour cette année, c'est l'Outback 2019, donc qui est vraiment le fleuron de la gamme aujourd'hui, avec beaucoup de nouveautés dont on va pouvoir faire le tour si tu veux. Donc l'Outback tel qu'on le connaissait avant a été complètement redessiné en termes de coque, en termes de pont, en termes de beaucoup de choses. Et notamment, il a été pensé vraiment pêche, c'est-à-dire qu'avant l'Outback c'était un kayak de promenade à partir duquel on pêchait. Aujourd'hui, c'est une machine de pêche. Et tu peux éventuellement te balader, oui. Mais donc voilà. Alors moi, ce que je vois tout de suite, c'est que déjà au niveau accessoires, il y a moyen de tout sécuriser. C'est bien réfléchi. C'est des matériaux de qualité. Je me trompe, non? Ouais, complètement. Alors de toute façon, Hobby, tu sais, est connu dans le monde de la voile aussi. Ça reste un gage de qualité, effectivement. Mais on a tous les accessoires qu'on peut, voilà, les petites tirettes où on peut licher les pinces, les fish grips, etc. On a donc des rails pour installer, tu vois, on a quand même 4 rails, rien que ça, donc deux de chaque côté où on peut mettre les supports de sondeur, les supports de canne, etc. Donc on a des barres octogonales ici ou des glissières pures et dures, voire les deux en un. On a ici, tu peux mettre tes boîtes, tu vois, tu vas retrouver des petits accessoires comme ça, hop, pour mettre, afin de sécuriser par exemple ta boîte comme ceci. On retrouve la même chose, exactement la même chose à l'arrière. Voilà, et après on a aussi une nouveauté, c'est qu'ils ont mis la trappe, la trappe rectangulaire qui s'ouvre sur la petite largeur. Donc ça te permet de continuer à être moteur tout en bidouillant tes boîtes. Et toujours le système à pédalier qui a fait la réputation de la marque, hein, forcément. Exactement. Donc en plus on a une petite nouveauté cette année. Hop, regarde, en fait ça va être les barres ici là, tu vois. Hop, en fait ils ont amélioré Je crois qu'on les voit là-bas. C'est celles qu'on voit là-bas ou pas? Ouais, c'est celle qu'on voit là. On va aller les voir, tiens. On va faire marcher Bastien. Bastien, suis-nous. Allez. Mets-toi là. Ouais. Alors raconte-moi comment ça marche. Là en fait on a juste simplement appuyé sur le petit bouton et en fait tu vois tu vas pouvoir régler, en fait ça c'est le réglage de la longueur des jambes. Donc en fait on a un système qui est beaucoup plus fluide qu'avant, ça c'est la petite amélioration de l'année. Et on retrouve la marche arrière, donc le 180 où effectivement tu inverses ton bord d'attaque simplement en tirant donc la marche arrière, marche avant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, parce que je pense qu'il y en a, oui. C'est inspiré un petit peu des nageoires d'un pingouin. Ouais, c'est ça, c'est inspiré des nageoires de pingouin. Moi je dis surtout, tu vois, ça va parler aux Bretons dont tu fais partie, c'est une godille en fait, tout simplement en fait. Si tu fais ça, tu vois, hop, tu godilles dans un sens, et après, là, tu godilles dans l'autre, et tu godilles dans un sens. En fait, c'est ça, sauf que ça part pas d'ici, ça part de là. Alors, si on le manipule, ça marche? Ben voilà, si on le manipule, ça marche, ouais, voilà, tu fais ça. Et là, en fait, ça va venir appuyer sur l'eau, clac, et tu godilles, en fait, avec 2 pales. Et du coup, on avance à une vitesse moyenne d'environ 4 à 6 km/h. Est-ce que ça correspond un peu à ce qu'on pourrait avoir comme effort ou comme sensation sur un vélo ou un pédalo? Non, un vélo, concrètement, clairement. Un pédalo, tu ne feras pas des heures et des heures de pêche. Là, les sièges, bon, certes, les sièges sont confortables, mais tu arrives sur le même effort qu'un vélo. Hein. Tu enquilles les kilomètres, tu ne les vois pas passer. Vraiment, on peut se faire un effort très sportif, mais on peut aussi être dans la dilettante, quoi, dans la promenade. Ouais. Ok, l'outback, la longueur, ça fait quoi? L'outback, il fait 12 pieds. 12 pieds, ça fait? Et ça fait à la louche, ça fait de 3,70 m par là. Donc c'est facilement transportable? C'est facilement transportable, ça fait 38 kg. On peut le mettre sur le toit d'une voiture, sur une remorque évidemment. Non, on est bien. C'est dispo déjà?
C'est dispo, ouais, c'est dispo. On peut passer commande, il n'y a pas de problème. Ok, super, merci Jérôme. Le salon, il y a du monde, hein, t'as vu? Il y a du monde, il y a du monde. Et ouais, il y a vraiment du monde, c'est sympa. Ouais. Les gens sont intéressés. Je pense que la pêche en kayak a de l'avenir. Absolument, merci Jérôme, bon salon, on sera peut-être amené à se revoir, pourquoi pas.